Bonjour Angélique. Bonjour Thécla. Voilà. Les francophones, parce qu'apparemment le monde du Ili grandit. Ouais. Merci Angélique de venir ce matin nous parler de ton expérience avec le ILI. Et tu habites à Angers. Moi, je te connais parce qu'on utilise, enfin voilà, on pratique ensemble les outils d'Access Consciousness, mais on n'est pas là pour ça. Je sais aussi que toi, tu es praticienne d'une méthode qui s'appelle la méthode des 2 points, qui est une méthode que moi, je ne connais pas, mais qui, a priori, te permet, toi, de te connecter au champ d'information. Voilà. Ça, c'est des mots qui sont très nouveaux pour moi. C'est des notions que je n'avais pas forcément il y a pas très, très longtemps. Par contre, quand je t'ai parlé du ILI, en fait, tout ce que tu savais de ce champ d'information, ça a tout de suite résonné pour toi. Hein. C'était magique pour moi. Le champ d'information, tel que moi je le vis, c'est comme, imagine une grande bulle autour de toi. Puis il y a d'autres bulles encore, tu vois, comme sur des plans un peu plus... il y a des bulles proches, et ce n'est pas les corps énergétiques. Hein. Faut pas, on ne mélange pas, s'il vous plaît, pas ça. C'est vraiment des champs d'information. Du coup, je m'y retrouve aussi avec Access dans mes recherches quand je pose une question. Je veux dire à quel niveau dans le champ d'information je peux recevoir la conscience, à quel niveau elle est la réponse qui n'est pas une réponse, mais voilà, comment la résonance revient à moi et d'où elle revient. Voilà, qui m'amène de la conscience. Et bien là, c'est la méthode des 2 points, c'est pareil. Et le champ d'information pour le ILI, pour moi, c'est assez proche. Et du coup, il y a des champs, c'est comme des lignes ou des ramifications, des ondes, enfin des fréquences, voilà, qui sont en relation avec ce qu'on émet. Nous, ce qu'émet le monde, ce qu'on émet par nos croyances, nos sentiments, nos émotions, ce qu'on émet par le champ d'information. Alors là, on va y venir familial, ce qu'on émet par le champ d'information du pays, ce qu'on émet par le champ d'information de la région, ce qu'on est et ce à quoi on s'aligne pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, par exemple, quand je suis allée à Bali, il était juste extrêmement facile pour moi de m'aligner dans cet espace et de ne manger que le matin et le soir. Je suis en France, c'est impossible dans ma réalité. Et je voyais le contraste et je me dis comment c'était aussi facile là-bas sans même que je me pose de questions, parce que du coup la culture permettait ça, parce que le pays, c'est parce que c'était juste, voilà, ok. Et donc du coup, moi je vivais ce qui était présenté dans le champ d'information de là où je me trouvais. Et quand je rentrais en France, on a une culture avec la nourriture en France. Et on peut aussi, en tout cas dans mes espaces de conscience, je pouvais avoir ce champ d'information. Voilà. Tu vas donner envie à plein de monde de déménager à Bali, en fait, là. C'est ça. Il y a d'autres trucs qui sont pas toujours fun. Enfin, c'est comme dans tous les endroits, tu prends des choses bien et puis des choses, voilà. Mais voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut nommer un champ d'information. D'autres vont avoir d'autres mots pour mettre dessus, mais j'aime bien moi le champ d'information parce qu'il n'est pas connoté par le mental. Voilà. Il y a des gens qui vont appeler ça peut-être des égrégores parfois, tu vois. Là, moi, je préfère le champ d'information parce qu'une information, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est qu'une information. Ouais, et tu as utilisé le mot émettre. Tu as parlé de ce qu'on émettait, de ce que les choses autour de nous émettent. Et ça, alors, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais Marco Schmicke, donc, qui a créé le ILI, vient de travailler avec ses équipes pour mettre au point quelque chose qui va permettre de recevoir les vibrations par ondes scalaires.
Et le peu que j'ai compris avec les ondes scalaires, c'est qu'il s'agit justement d'émissions, enfin voilà, d'une émission, de ce que nous on émet et puis de ce que du coup chaque chose émet. Alors voilà, ça me fait juste. C'est incroyable ce que l'on émet. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait véritablement une réelle conscience de ce qu'on émet. Et là encore, je vais faire une différence. Il y a vraiment une différence entre le mental et la conscience. Hein. Ce n'est pas parce que le mental sait que la conscience est. Je veux dire, je vais le dire comme je le vis et comme je le dis à mes clients. Je pense, donc je suis, pour moi, alors je vais me faire tirer dessus, mais c'est une erreur. C'est j'ai conscience que je pense, donc j'ai conscience que je suis. C'est parce que si, regardez, suivez vos pensées, combien de pensées vous avez eues qui vous ont à un moment, vous avez atterri à une pensée de merde et vous avez fait oh, mais comment je suis arrivée à cette pensée, mais c'est pas possible, je peux pas penser ça. Et du coup, il vous a fallu, pour ceux qui le font, une réelle concentration pour retourner en arrière en disant mais comment j'ai créé cette pensée, enfin comment j'ai pu atterrir sur ce sujet. Donc, si j'avais eu conscience de chacune de mes pensées, je ne crois pas que j'aurais atterri sur cette pensée peu confortable, voire absurde ou terrifiante. D'accord ? Donc, je pense, donc je suis. Pour moi, c'est j'ai conscience que je pense et j'ai conscience que je suis. Et c'est moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer du tout, même. N'y adhérez pas, surtout, n'y adhérez pas. Mais pour moi, la conscience et le mental, c'est vraiment deux espaces différents. Il y a cette phrase du créateur d'Access Consciousness qui dit « Nos points de vue créent la réalité ». Sauf que, donc, ce qui est devant nous, la réalité qui se montre, en fait, elle a été créée par nos points de vue. Et sauf que ces points de vue, ça rejoint ce que tu disais, ben, on n'en a pas forcément conscience. Parce que sinon, si on crée que ce qu'on a envie de créer, on vivrait tous aujourd'hui avec une belle maison, une belle famille, enfin voilà tout ce qu'on pense avoir envie. Et donc, si on expérimente quelque chose d'un peu différent, eh ben, c'est sans doute que quelque part, c'est là qu'interviennent ce que des personnes appellent les croyances, on a dont on n'a même pas forcément conscience, mais qui viennent en fait, qui viennent nous montrer qu'elles sont là. Avec le Healy, vraiment, moi, ça m'a permis d'ouvrir encore plus d'espace de conscience, vraiment, d'être moins impactée aussi, parce que du coup, j'avais même pas conscience j'avais même pas mis en conscience de tout ce que je pouvais percevoir et tout ce que je captais et tout ce que j'émettais. Vraiment. Donc, pour moi, le Healy, tu sais, la protection a été un vrai soulagement dans mes espaces. Du coup, et une prise de conscience de tout ce que je n'avais pas encore mis en conscience. Et là, dans cet espace-là, bien particulier, le Healy me permet de voir tout ce à quoi je résiste et l'énergie incroyable. C'est-à-dire qu'on a appris dans cette réalité à prendre. On prend de la vie. D'accord ? On ne reçoit pas, on prend. C'est-à-dire on donne et on prend. Et donc, du coup, quand on veut faire un changement, par exemple, tu vois, on est dans le mode je veux changer ci, je veux changer ça, mais puis tout d'un coup, il y a le mental qui arrive au galop qui fait ouh là 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 là, oui, non, mais si je change ça et puis que ça n'arrive pas comme je veux, du coup, oui, bon, on va peut-être pas faire le changement. Et pouf, on l'arrête, d'accord ? On émet le tant que je ne sais pas à quoi ça va ressembler, on va le mettre à distance quand même. Je voudrais bien que ça change, mais je ne veux pas tout à fait que ça change. Et donc, du coup, le champ d'information, lui, il fait des va-et-vient. On perd beaucoup de temps. Du coup, on perd beaucoup d'énergie à être dans la résistance du changement qu'on veut, parce que déjà, le mental, il s'est positionné sur la façon dont il voulait le recevoir. Ou pas le recevoir. Ou en tout cas, et donc, du coup, il veut prendre. Il veut, voilà. Et le mot prendre, d'ailleurs, c'est un mot... c'est je veux et je prends, c'est des mots intéressants, hein, du coup, mais dans le pouvoir. Et énergétiquement et vibratoirement, c'est intéressant. Mais l'offrir et le recevoir, c'est un autre espace. Hein. Ouais, et du coup, toi, tu avais des idées pour utiliser le Healy en lien donc avec le transgénérationnel par rapport à l'argent.
C'est ça que tu m'as dit il y a quelques C'est minutes. ça. C'est ça. Alors, du coup, j'ai fait il y a 15 jours à peu près un groupe avec mes enfants et mon mari. Il y a 15 jours, oui, c'est ça. Et j'ai fait une lecture d'aura pour notre clan familial. Voilà, le côté comment on raisonne, c'est quoi notre aura familiale. Donc, j'ai bien perçu et vu que le Ili cherchait, hein, d'accord. Et dans l'analyse, c'était rigolo parce que je pouvais reconnaître à peu près chacun de nous dans un blocage ou une attitude ou un défi qu'on était en train de dépasser. Voilà, c'était assez chouette de voir que le Ili avait vraiment scanné chacun de nous. Et puis, il y a eu, donc j'ai mis le résonance. Alors moi, j'ai pris l'habitude, en vérité, de ne pas y aller par le dos de la cuillère. Voilà, donc je vous déconseille de faire ce que j'ai fait. Moi, j'ai dû mettre 56 minutes, tu vois, au moins 3 fois. Pas de suite, mais sur une semaine. Et puis, à un moment, il y a eu un petit événement dans ma famille où il y a eu confrontation. Et ce qui a été génial. Et alors, la confrontation n'était pas super à vivre pour personne, en vérité. Mais par contre, la façon dont elle s'est transformée a été incroyable. C'est-à-dire que là où d'ordinaire, il y avait de la pudeur, où il y avait des mots qui étaient à peu près dits, mais voilà, et là, ils ont été dits. Et c'était rapide. Et comme si ce qui était bloqué avait dû, pour se débloquer, à un moment, être mis au jour. Donc ça, c'était un peu moins confortable. Mais par contre, pour le résoudre, ça a été résolu. Chacun c'est comme recalé. Et les choses se sont dites avec une énergie du cœur, qui existait déjà avant. Hein. Enfin, je veux dire, je pouvais reconnaître que cette énergie-là, elle existait, mais qu'elle était mise sur beaucoup de pudeur et beaucoup de tu sais. Partant du principe, tu sais quoi. Tu sais, voilà. Et là, tout a été dit dans un laps de temps, voilà, et je perçois, et je perçois, oui, que cet événement est terminé. Et elle est terminée pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'au-delà, quand je dis nous, c'est que j'ai été concernée sans être dans le conflit, mais j'ai été concernée, je faisais partie du champ. Donc, du coup, je pouvais être et en même temps témoin de ce qui était là, et donc, du coup, d'essayer d'être la plus neutre possible, ou en tout cas d'intervenir là où moi, je pouvais intervenir. Et c'était vraiment magique. Et c'était vraiment différent de tout ce qui était habituel, et ça a classé. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée de le faire sur le côté transgénérationnel, avec la technique que Thomas nous a montré là sur les chakras, etc. Parce que si vous êtes, vous avez regardé la petite feuille avec D, C, ML, non, LM, je crois, à un moment, il y a le transgénérationnel. Ah oui. Hein, il y a cette feuille. Et du coup, il va nous la falloir d'ailleurs, il faut que je la sorte parce que... et dans cet espace-là, grâce à ce document, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire qui pouvait être intéressant sur le côté familial. Et là, on peut parler d'argent. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens sur l'argent en ce moment qui sont un petit peu en difficulté ou qui ont peur d'être en difficulté, etc. Mais ce n'est pas toujours à nous. Ça ne nous appartient pas obligatoirement. Tu veux dire qu'on a ça vient de nos... On a pu hériter de problématiques sur l'argent? Mon Dieu. Ouais, je veux dire ça. Je veux dire que, par exemple, moi, j'ai pu remarquer que dans ma famille, il y a eu beaucoup de renonciations à l'héritage. D'accord. Voilà, par exemple, ma grand-mère pour la femme de son père, etc. Et plein de choses comme ça. Et donc, des choses qui se reproduisent familialement, bref,
Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que ce serait intéressant de faire une séance de Ili sur le côté karmique ou parental ou grands-parents, etc. D'accord. Et sauf s'il y a, enfin, du coup, moi, ça a élargi mon champ d'information quand je me suis connectée à ça. Et je me suis dit, mais du coup, si on a de l'asthme, d'accord, est-ce que peut-être que le Ili pourrait, dans le même processus, si c'est générationnel ou si d'aller voir dans cet ordre d'idées-là. D'accord. Donc, on irait voir sur le transgénérationnel et se servir du tableau qui est dans le groupe, hein, Tekla, sur List of Potency. Ouais, il est dans ce groupe normalement quelque part. Je ne l'ai pas forcément sous la main. Attends, je vais faire un partage. On le mettra en commentaire éventuellement. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ça va être. Ok, cool. Donc voilà, c'était un peu l'idée de ce que je pouvais vous montrer. Alors, c'est la première fois que je vais le faire. Moi, j'ai idée de le faire. Mais voilà, c'est pour moi une évidence que ça a du sens. Mais du coup... Ça ouvre déjà tellement de portes, ce que tu viens de dire. Enfin, tellement d'espace. Merci pour ça. Parce que, enfin, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. Mais des fois, je suis juste concentrée sur moi, sur aujourd'hui, sur maintenant, sur mes problèmes maintenant, sur ma situation maintenant. Sans forcément aller regarder, ouais, moi toute seule petite comme ça maintenant, ça n'existe peut-être pas en fait. Et que, ouais, vas-y, dis quelque chose. Tu vois, c'est comme des systèmes de résonance. Et c'est des systèmes de résonance que moi, que je vais pouvoir, alors je ne vais pas dire identifier comme une identification claire, mais percevoir sur, enfin, imagine, c'est le champ d'information est passé, par exemple, on va prendre ta grand-mère qui a eu ta maman, d'accord? Donc, du coup, son champ d'information a créé au tout début les cellules, d'accord? C'est par son corps, c'est son corps qui a créé un corps. Donc, c'est le champ d'information des cellules, des molécules, des particules, enfin, je veux dire qu'on crée un corps. Puis ce corps, il est devenu autonome. Et du coup, toi, tu as créé le corps de ta fille. D'accord. Et ta fille va créer. Et donc, du coup, il y a une transmission d'un champ d'information de comment la vie se perpétue et comment survivre. D'accord. C'est un peu l'idée de comment survivre. Mais chacun transmet son comment survivre. Et puis à un moment, bah, moi, je vois ma fille, je suis impressionnée. Et je me dis, mais comment c'est possible? Je connais ce champ d'information. À ce point, tu peux choisir autre chose. Vraiment, je t'assure, c'était pas top, quoi. Pour choisir autre chose. Transforme plus vite que moi, s'il te plaît. Et à un moment, elle m'a regardée, elle me dit, mais tu sais, maman, j'ai aussi le droit de te ressembler, quoi. Aussi. Pardon. Et merci d'amener ça, oui. Effectivement, il y a le champ d'information, puis il y a et puis en même temps, on a le choix de choisir autre chose ou de choisir la même chose. C'est ça. On garde le choix. C'est ça. Et le ILI permet, du coup, parce qu'on fait le choix, à un moment qu'on a mis de la conscience, on s'est dit, oh, dis donc, moi j'ai fait ma partie, vraiment, j'y suis, j'ai fait ce que je sens avoir mis en place tous les systèmes qui faisaient que. Bon, donc est-ce que c'est à moi? D'accord? Mais du coup, si ce n'est pas à moi, est-ce que c'est à mon transgénérationnel? Est-ce que ça appartient? Est-ce qu'il y a des choses là qui font que même si mes croyances, mes sentiments, mes émotions, moi, je les ai alignées, ma biologie, elle répond aussi à un certain plan énergétique. Et je ne peux pas le renier. Enfin, je veux dire, voilà, le système est fait que là, tout de suite, en tout cas, cette autonomie, elle est... du transgénérationnel, elle doit être parfois guérie ou soutenue ou réinformée, peu importe. La méthode des 2 points permet parfois d'avoir des techniques où tu vas chercher l'information, tu réinformes le corps, la matière, voilà. Mais là, pour le Ili, c'était génial de me dire qu'on pouvait peut-être interagir avec l'aura
Et donc, du coup, le karmique, le parental, sur le côté grands-parents, sur le côté ancêtre, sur le côté physique, mental, émotionnel et psychologique ou spirituel. Moi, je kiffais l'idée, en vrai, de pouvoir me dire, alors, allons voir avec l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Je montre. Oui. Alors, du coup, faisons ça. Alors, attends, pardon. Il faut que j'aille ici. Donc là, Angélique, elle prépare un partage d'écran de son téléphone. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler du Ili, le Ili, c'est un petit boîtier. Moi, je l'ai autour là, du cou. Mais sinon, voilà, on le fait fonctionner à partir du téléphone portable. Voilà, et donc là, elle nous montre ce qu'elle voit sur son téléphone. Elle va créer un groupe. Donc, expérience transgénérationnelle, je ne sais pas comment c'est. Elle va créer un groupe et donc dans ce groupe, en fait, si toi tu regardes là ce live ou si jamais tu regardes l'enregistrement après, eh bien tu peux si tu as envie, tu peux te joindre au groupe et tu seras inclus, tu es inclus dans le groupe à partir du moment où juste tu le choisis. Voilà, et donc, eh ben, je vais la laisser Continue continuer à parler. Voilà. Donc, zut, on a perdu le partage d'écran, mais ça va revenir. Non, non, parce que ouais, je vais mettre l'argent et le transgénérationnel. Super. Et puis tu vas mettre aussi, ben voilà, tu vas mettre la date de fondation, donc ça sera aujourd'hui. Ça va être simple. Alors, va peut-être y avoir une faute d'orthographe transgénérationnelle, il y a 2 N. Non, transgénérationnel, non, un seul N. Ok, cool. S'il y a des fautes, les filles. 2 N à la fin. Rationnel, non. C'est pas grave. On va en mettre 2. On va s'assurer qu'il y ait plus que moi. Transgénérationnel. Je te l'ai écrit dans le chat si tu veux. Ouais, ça doit être ça. C'est là où j'ai plus peur d'être 10, tu vois. Plus du tout. Ouais. Écoute, l'important est ailleurs. On est quelle date Voilà, le 25 mai. Ok, définir. Lieu de fondation, je mets France. On va faire. Oui, je vais mettre France. D'accord. Comme ça, on va élargir. On va laisser comme ça, je pense. Ça me semblait bien. D'accord. Valider. Alors, si jamais tu fais l'aura, il va falloir qu'il y ait une photo. C'est ça? Oui. Du coup, on va faire l'aura de quoi? Ah, je vais y chercher un truc. Je vais vous montrer. Je vais aller chercher de l'argent. Tu vas chercher des... Je vais aller chercher de l'argent, une photo sur l'argent, tu vas voir. Alors, argent. Désolée. Hein. Non, mais c'est voilà, c'est un peu long. Vous êtes vraiment inclus, vous qui regardez là, dans quelque chose qui n'a pas été préparé à l'avance. Nous sommes au cœur de l'action. Et c'est quand même plutôt palpitant, cette histoire d'argent et de transgénérationnel. Désolée, vous ne voyez plus que Alors, moi. n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, je ne les lis pas forcément. Attends, parce que du coup, il me l'a enlevé. Il va falloir que je recommence. Donc, je fais vite. D'accord. Je vais prendre la photo tout de suite. Vous voulez lequel? Oh, bon, celui-là, il est bien. Il y en a plein, là. Photo. L'argent a du mal à venir, hein. En vrai, je vous le dis. Hein. Là, Iram leur dit pour me donner une photo sur l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le blocage que ça doit être en vérité, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, effectivement,
d'être à l'écoute. de le regard. Ok. Oui, alors moi, je regarde tout ça. Je regarde le... Oh, d'habitude, ça va plus vite. Oh, tiens, il se passe un truc. Donc, on va recommencer. Je vais mettre argent et transgénérationnel. Voilà, date de fondation aujourd'hui. France, on est bon. C'est créé. Je refais le partage d'écran. Tac, 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 tac. Tac, tac. On est bon. Belle photo avec plein d'argent. Argent et transgénérationnel. Le groupe a été fondé aujourd'hui. Et maintenant, il se passe quoi? Et maintenant, je voudrais bien que mon téléphone fonctionne. Contribution à ton téléphone. Tu vois la petite flèche là-haut, elle n'est pas active. Donc, intéressant. Voilà. 30 secondes, je reviens. Bon, quand ça ne marche pas comme ça, on va y arriver. Hein. D'accord. Ah, il veut vraiment... Incroyable. Tac, tac. Voilà. Donc, je vais le lancer. Je vais le rechercher. Argent et transgénérationnel. Ici. Enregistrer l'aura. Je fais l'enregistrement de l'aura. D'accord. Et je reviens avec vous. On fait le... Super. Bon, ben, je vous le dis, il y a un gros blocage. On a, c'est sûr. Au vu de la façon dont il rame déjà là. Merci. Du coup, dans le champ d'information, Tecla, oui. Il est 11h15. Est-ce que tu penses que le test que nous sommes en train de faire, sachant que nous sommes mardi et que le site doit être en maintenance, est-ce que tu penses que c'est bon là? C'est ça, on a été prévenu d'une maintenance sur le site et que donc on ne pouvait pas... et donc on ne pouvait pas utiliser les apps pendant 1h30. Et nous sommes en plein dedans. Bon, ben voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir se redonner rendez-vous. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Je vais vous montrer les étapes, d'accord? Quand vous avez fait votre analyse, d'accord, vous avez les chakras qui sont plus ou moins hauts, d'accord? Vous sélectionnez ou le premier ou le deuxième chakra, suivant comment ça vous parle, l'argent, d'accord? Moi, j'irai sur le premier chakra puisque c'est les racines familiales. Donc, moi, là, tout de suite, j'irai là, dans un premier temps. Mais vous pourriez aussi aller sur le cœur, d'accord? Parce que la circulation de l'argent sur le chakra du cœur, ça peut être intéressant. Donc, ça va vraiment... Oui, Tecla. Je me dis, on pourrait aller sur n'importe lequel des chakras parce que j'imagine qu'on a... Alors, non? Dans un premier temps... Je sais pas. Ouais, dans un premier temps, pour le transgénérationnel, j'irai sur les racines. Oui. D'accord? J'irai de coccyx, tu vois, dans l'énergie coccyx, premier chakra, voilà, j'irai là-dedans. Parce que du coup, c'est aussi ce qu'on t'a transmis. Mais dans un deuxième temps, j'irai là rajouter dans la circulation, laisser circuler l'énergie argent. D'accord? Voilà, ce qui vient dans mes espaces. Mais effectivement, après... Chacun va aller chercher ce qu'il sait, ce qu'il sent. Voilà. Si c'est de la peur de l'argent, d'accord, peut-être que ce sera le deuxième chakra. Si c'est les émotions ou si c'est ne pas pouvoir en parler, ben, on va aller sur... voilà. Donc, tu as raison, on peut aller. Et dans un premier temps, j'essaierai moi quand même le premier.
Ouais, mais alors, pour le thème. dites-nous en commentaire si jamais vous avez envie qu'Angélique revienne et qu'on fasse qu'on y arrive. En fait, demandez-nous de revenir ou bien, bon, sinon, allez-y, jouez de votre côté. Mais voilà, si jamais vous voyez cette vidéo et que vous avez envie d'une suite et que vous avez envie de vivre l'expérience et sans aucune promesse de quoi que ce soit, juste pour le plaisir d'expérimenter, pour la curiosité, eh ben, dites-le nous en commentaire. Donc, du coup, vous sélectionnez le premier chakra. D'accord? On parle de ça. Vous prenez, et puis après, vous allez vous lisez ce qu'il y a comme blocage, parce que ça reste toujours intéressant. Vous pouvez, pour votre photo, il existe des petites feuilles comme ça, d'accord, avec lesquelles, sur les ronds, on met les femmes, sur les triangles, on met le nom des hommes de la famille, et on peut remonter comme ça. D'accord? Et prendre la photo de ça pour votre transgénérationnel. D'accord? Vous prenez la photo de ça et la vibration, vous posez. Donc, vous êtes évidemment là, hein, d'accord? Alors, il en existe de différentes tailles, tout ça. Vous faites-le, d'accord? Vous mettez votre mari, vos frères, vos sœurs dans la même ligne, etc. Et puis, vous mettez les dates de naissance et pour ceux que vous connaissez plus haut dans la lignée, les prénoms, les noms de famille, etc. Et puis, vous prenez cette photo, vous faites la lecture d'aura et vous allez jusqu'au premier chakra. Vous sélectionnez le premier chakra, vous lisez, vous lisez et je vous invite à presque noter 2-3 choses qui vous parlent ou la façon dont ça pourrait vous parler parce que parfois, la traduction, elle est ce qu'elle est, mais qu'est-ce qui résonne et si ça ne résonne pas, redites-la à haute voix plusieurs fois, la lecture du résonance. Parce que c'est le temps que le champ d'information, ça tilte avec votre mental et que votre mental, lui, qui est au service de la conscience, il mette les informations en lien. D'accord? Le ILI va vous donner une information, mais elle n'est peut-être pas complètement en conscience chez vous, ou en tout cas pas avec ces mots-là. Donc, votre mental, le temps qu'il se connecte, redites-la plusieurs fois pour que, du coup, le champ d'information vous permette de peut-être mettre en conscience quelque chose. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous allez sur la petite... comment on dit? Le petit crayon, d'accord? Donc, sur le petit crayon, vous allez sur cet espace... pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se montre. Vous allez, il y a la phrase positive que vous voulez, d'accord, pour ce chakra. Donc, vous mettez la phrase positive, c'est un truc genre nous recevons l'argent avec joie et aisance et voilà, un truc avec offrir et recevoir. Ou trouvez la phrase qui vous convient ou qui correspond à ce... Par exemple, moi, par exemple, si c'était pour l'héritage, pour des choses qui doivent se résoudre sur... nous recevons des ancêtres, d'accord, ce qu'ils aiment nous offrir, d'accord, et nous sommes en paix avec cela. Wow. J'irai sur quelque chose de... Nous sommes en paix avec ce qu'ils veulent nous offrir, de leur vie, de nous transmettre. Et là, on est sur l'argent, d'accord, mais on est aussi sur la connaissance, on est aussi sur des choses que... Parce que du coup, s'il y en a un d'entre nous qui s'en va, on change de place, d'accord? Il y en a un qui est là, du coup, il occupe cet espace. Alors, lui, il ne prend pas sa place, mais puisque d'autres vont arriver, du coup, c'est là où nous, on va découvrir aussi d'autres plans énergétiques. D'accord? Puisque ce plan énergétique-là, il ne sera pas occupé. Et à un moment, c'est ce que je disais, mes enfants, un jour, vont m'offrir l'expérience d'être une mamie. Voilà. S'ils ne décident pas d'être des parents, je ne pourrai pas avoir la joie de recevoir, d'accord, ce plan énergétique d'être une mamie. Donc, c'est eux qui vont m'offrir cet espace. Et ça aussi, c'est un cadeau. Donc, voilà, dans cet espace, pour moi, ce qui peut amener, donc, vous mettez votre phrase positive, prenez le temps
d'accord, de vous connecter. Vous pouvez y retourner après et puis la bouger aussi, hein, d'accord. Allez chercher peut-être un symbole sur l'argent, le sourire avec l'argent, ou la paix, ou une colombe, ou des tas de symboles, prenez-les en photo parce que vous pouvez mettre en photo. Vous pouvez aussi utiliser des pierres voilà, des photos de pierres, des fréquences ou des symboles. Voilà. Et il y a une adresse. Donc, si tu veux bien, Tecla, je vais partager mon écran. Et juste préciser, donc la phrase dont tu parles, Angélique, c'est la phrase, ce qui est écrite, c'est mon aura est puissante et stable. Donc ça, c'est la phrase que vous pouvez changer en fait. Et l'idée, c'est de l'écrire au présent. Tu as parlé d'une phrase positive, mais l'écrire au présent. Ok. Et donc là, on a sur ce document, on a ici sur karmique tout en bas, karmique, parental, grands-parents, ancêtres, et on a les adresses. D'accord. Pour moi, c'est des adresses GPS du champ d'information dans lequel on peut, du coup, si c'est plus émotionnel ou mental, on va mettre un C quelque chose. D'accord. Donc, si c'est sur votre plan karmique, on n'est pas sur le transgénérationnel. Si c'est les ancêtres, eh ben, on va sur le C1E36 et on met l'adresse sur laquelle on veut interagir. On la met où l'adresse? Tu la mets où? Alors, normalement, dans ton ILI, tu sais, à un moment, tu as un petit carré sur lequel tu peux rajouter l'adresse. Tu peux rajouter ça. D'accord. Tu enlèves celui qui est au premier chakra, tu l'enlèves et tu peux changer l'adresse. D'accord. De ton ILI. S'il faut, on fera une. Mais du coup, c'est là où tu veux que, enfin pour moi, hein, c'est là où tu veux, c'est sur ce plan-là ou ce champ d'information-là. Et si je fais une erreur, je vous prie humblement de m'excuser. Mais pour moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mon essai et que j'ai pris des élixirs, tu sais, avec la vidéo en anglais. J'ai pris des élixirs, voilà, et que j'ai voulu inclure au niveau du premier chakra et j'ai mis l'adresse, j'appelle ça l'adresse GPS du champ d'information quantique, c'est-à-dire qu'ils ont localisé. Et là, je vais aller, si c'est spirituel ou psychologique, d'accord. LM, je crois que c'est spirituel ou psychologique, je ne sais pas. LM, c'est spirituel, tu vois, c'est écrit en haut. Oui. Du coup, je vais sur mes grands-parents, parce que c'est un truc qui vient de mes grands-parents et je le sais, etc. Je vais aller sur LM1E24. D'accord. Et là, je mets l'adresse. Ensuite, j'enlève, enfin, tu vois, je vais enlever toutes les autres propositions parce qu'il y a d'autres chakras, etc. Et eux, je ne les sélectionne pas. J'en garde qu'une fréquence. D'accord. Je garde que celle-ci pour résoudre ça. Et sur le premier chakra, je vais envoyer cette fréquence. Donc là, je vais l'enregistrer, la faire passer pendant, je ne sais pas moi, même 3 secondes. Voilà, je l'enregistre. Elle est du coup, tu sais, dans ma liste. Et dans la liste, tu peux aussi changer le nom. Donc, de temps en temps, appuyer, faire tourner. Par exemple, au tout début, une fois tous les 3 jours. Pour le temps, parce qu'on ne brusque pas, pour moi, on ne brusque jamais le transgénérationnel. S'il vous plaît, soyez gentils avec le transgénérationnel. Les plans énergétiques ont besoin de s'aligner et de prendre le temps de s'aligner. Et vu le nombre, je l'ai fait avec 4 personnes. Comment vous dire ce qui ça a donné? Je vous ai fait part de l'expérience. D'accord. Donc là, on va le faire avec bon nombre de plans énergétiques et de champs d'information. Un tout petit peu, plusieurs fois, sur un laps de temps, faites-vous un tableau et puis mettez, et puis un moment, au moment où vous sentirez que là, il se passe quelque chose, bah, peut-être que là, ce sera peut-être une fois par jour pendant 3 jours, puis après 2 fois par jour pendant 3 jours, et puis après 3 fois par jour, mais 1 minute, voilà. J'irai vraiment sur quelque chose de léger, de doux. Voilà. Et parce que là, vous travaillez pour vous, mais vous travaillez pour plus que vous. Voilà.
Alors, on peut mettre que là où c'est utile et rajouter dans la phrase avec douceur, avec douceur. Essayons ça. Donc, voilà, rajoutez de la douceur pour vos corps, pour vos espaces. Hein, parce qu'on n'a pas toujours pris l'habitude que les changements se fassent avec douceur. Le transgénérationnel, peut-être pas. C'était peut-être pas des générations où la douceur était invitée. Donc, peut-être que du coup, dans la petite phrase, le mot douceur peut être une invitation. C'est une proposition. Voilà. Voilà. Désolée pour l'expérience bizarre. Merci tellement, Angélique. J'avoue que je ne m'attendais même pas à tout ça quand je t'ai proposé de venir témoigner et je suis bluffée et ce que je perçois c'est que ce sont des espaces que moi je n'aurais pas tendance à avoir envie d'aller regarder. Et qu'en même temps, quand tu l'évoques comme ça, je me dis, ah oui, ça a l'air quand même, je sais pas, enrichissant, contributif. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, de peut-être qu'il va falloir un peu de courage. Mais combien de trésors en fait. Vas-y, vas-y. Ouais. Quand tu dis ça, moi, ce qui me plaît beaucoup, tu vois, c'est honorer le transgénérationnel pour tout ce qu'ils nous ont confié, pour qui nous ont permis d'arriver à ça. Moi, je kiffe vraiment la conscience et je me dis que s'ils n'avaient pas été là et qu'ils n'avaient pas été, alors je vais le dire, aussi merveilleusement imparfaits, d'accord, parce que s'ils avaient été parfaits, j'aurais jamais rien voulu changer de mes espaces. D'accord. Et si j'étais parfaite, j'imagine bien que mes enfants n'auraient jamais voulu changer quoi que ce soit dans leur espace. D'accord. Donc, du coup, et le choix aurait été peut-être moins grand. Et moi, je me dis qu'en me libérant moi, je libère plus que moi. En tout cas, mais j'y mets pas. Ce qui est génial, c'est que avec le Ili, j'y mets pas une volonté. Tu vois, j'y mets une proposition, une fréquence et sera libéré ce qui peut être libéré par cet espace. Tu vois, sur cet espace, sur ce plan-là. Et sans que moi, mon vouloir, mon prendre, mon je veux, sans que mon mental dise oui, mais ça, mais pas ça, mais si, mais pas si, mais non, juste dans l'espace, t'envoies la fréquence fait le job. Forcément, les énergies vont se réaligner, s'ouvrir, ou alors fermer des espaces qui doivent être fermés. Tu vois, parce qu'il y a des gens avec l'argent qui vont être d'une générosité au point où ils vont s'oublier même eux. Donc, et l'idée, c'est parce qu'il y a un gros trou béant dans leur champ d'information et parce qu'il y a comme une anomalie et que du coup, le tissage du champ va se refaire, les connexions pour que ce soit plus équilibré, équilibrant pour l'être, va se recréer. Donc ça, je peux le voir ou le percevoir quand je vais travailler avec quelqu'un dans son champ d'information, tu vois. À un moment, je fais pourquoi c'est quoi ce vide voilà. Et est-ce que ce vide a du sens ou est-ce que, en général, il y a comme un néant, comme un champ d'information qui n'est pas là et donc, du coup, il y a un gros trou. On va dire ça comme ça, il n'y a juste rien. Du coup, quand il n'y a rien et qu'on n'a pas téléchargé l'information qui permettrait qu'on sache comment interagir avec, du coup, les liens, les tissages vibratoires ne sont pas présents, par exemple. Voilà. Donc, mais ça, c'est la façon dont moi, je vis le champ d'information. C'est des mots que j'essaye de mettre. Voilà, c'est des mots que j'essaye de mettre. Hein. C'est pas forcément évident. Hein. C'est pas matière. C'est vraiment des fréquences, des vibrations. La conscience qui est la mienne sur ce sujet. Oui, merci. Merci. Et puis du coup, merci de nous rappeler qu'effectivement, on est invité à écouter comment ça résonne en soi et ce qui est juste pour soi. Voilà. Et que du coup, n'achetez pas ce que quelqu'un dit comme une vérité. Et ça vaut pour
beaucoup de choses et beaucoup de domaines. Pour tout, ça va dépendre du champ, enfin, du plan sur lequel on se trouve. Moi, si tu m'avais dit que j'aurais un discours aussi chelou que ça il y a des années, mais jamais de la vie, enfin, j'aurais entendu quelqu'un comme moi parler, je me serais dit, un peu perché la fille quand même. Tu vois, c'est genre, oula, c'est bon. Voilà, j'aurais eu plein de points de vue. Aujourd'hui, c'est ma réalité. Je la vis, je la vis. Je perçois les choses de cette façon-là. C'est comme ça que ça s'adresse à moi. Mais c'est mon langage de réception. Chacun va avoir, enfin, le champ d'information s'adresse à nous de la façon dont on peut comprendre. Donc, moi, c'est cette façon-là dont je le comprends. J'essaye de mettre des mots dessus pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, je veux dire le plus possible. Et c'est votre magie. Par contre, enfin, si moi, j'avais un truc à vous offrir là, et que qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez recevoir ça, c'est, je vais le dire comme ça, oui, arrêtez de chercher ailleurs qu'à l'intérieur de vous. On est tout le temps en projection. Le plan mental est tout le temps en train d'être en projection, et c'est bien aussi, hein, mais d'abord, quand vous faites le Héli, revenez à l'intérieur de vous, partez de vous, et puis après, ça part de moi et plus que moi. Mais d'abord de moi, parce qu'on a tellement l'habitude d'offrir aux autres, de donner aux autres, que du coup, on n'est plus juste avec nous, et donc le champ d'information, évidemment, va être décalé, puisque le champ d'information, c'est moi, mon corps, mon cerveau, ma conscience, l'être que je suis, l'âme qui est la mienne, qui émet tout ce champ. Donc, si je suis sur le champ de l'autre, parce que je suis projetée vers l'autre, alors pour moi, c'est facile, hein, pour vous aussi, du coup, on sait plus de l'autre que de nous-mêmes, en vrai, hein. On fait parce qu'on voit plus de trucs et tout ça, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller chercher à l'intérieur. Mais sur ça, et le Héli, je trouve que le fait de revenir d'abord à soi, et puis après plus que soi, c'est un vrai cadeau. Et surtout en ce moment, surtout à cette période, je trouve surtout à cette période précise, à l'ère de cette humanité-là. C'est un essentiel pour moi. Et, voilà. et je dirais revenir à soi. On a pris du temps. Ouais, on va bientôt arrêter, mais revenir à soi, mais pas forcément à soi exclu des autres ou excluant les autres. On peut revenir à soi en sachant que les autres, ils sont inclus, ils sont, ils sont avec nous. Vraiment, ouais. Je suis tellement d'accord. C'est cet espace du cœur. C'est cet espace du cœur, c'est moi et plus que moi. Mais je pars de moi. Je peux pas. Enfin, si je pars de l'autre, où je suis moi. Voilà. Si je pars de l'autre, j'ai des filtres à moi. Donc, si j'ai bien conscience de mes filtres, je peux laisser l'autre être lui et en même temps lui envoyer les fréquences qu'il cherche, lui envoyer les... Mais si j'essaye de combler ses manques, parce que je suis sortie de mes espaces en vrai, hein, juste je suis projetée, il y a plein d'informations que je vais louper. Je le vois, hein, il y a plein d'informations. Parce que mon champ est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et aujourd'hui, réintégrer son champ d'information intérieur, alors il n'y a même pas d'intérieur et d'extérieur en vérité, mais être présent, voilà, être présent, une vraie présence intérieure avec son corps. Si vous saviez ce que votre corps peut être comme champ d'information, enfin, moi, il y a une personne qui arrive dans ma pièce de travail, je fais ma phrase pour ouvrir et rentrer dans le champ. Et puis tout d'un coup, je fais autrement, au niveau de l'orge, ça va comment pour vous? Parce que moi, ma gorge, j'ai fait et il me regarde. Ben, c'est un peu serré là. Et au niveau de l'oreille, là, il y a un truc que vous avez aimé entendre. Parce que moi, mon oreille à moi, elle fait. Et c'est vraiment un champ d'information proche puisque c'est son corps qui m'informe que Angélique, il y a des trucs que je n'ai pas du tout aimé entendre. Il y a des trucs là. Et c'est sûr que dans la séance, on va passer par un moment où la personne va dire oui, mais moi, j'aurais préféré qu'on me dise que…
C'est elle, c'est bon, on est dessus. Très bien. Et on peut changer ça. Donc, si on regarde les choses de nous, de plus proche de nous, on va vraiment être en connexion avec l'autre, bizarrement. C'est intéressant. Hein. Voilà. On va vraiment être plus proche aller plus proche de vous. Voilà, soyez plus proche de vous encore. Ça, c'est plutôt chouette. Merci Angélique. Alors, juste pour rappel, Angélique et moi, nous sommes juste enfin pas juste, mais nous sommes des membres du monde ILI, comme sont des membres du monde ILI des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes aujourd'hui. Donc, si jamais vous ne connaissez pas le ILI et que vous avez envie de l'inviter dans votre vie, eh ben, retournez vers la personne qui vous en a parlé en premier, qui vous a fait tilt sur ce petit boîtier et soit elle saura vous accompagner, soit elle saura vous orienter vers des personnes qui vont savoir vous accompagner pour vous procurer ce ILI. Et puis ensuite, eh ben, quelle grande et glorieuse aventure allez-vous vivre? Oui, amusez-vous. Vraiment, amusez-vous avec le ILI. C'est pas juste... votre corps a besoin de jeu et les fréquences peuvent être un vrai soutien pour votre corps, vos espaces enfin, je pense on va être sur l'être dans sa globalité, vraiment. Donc, amusez-vous. Moi, c'est kiffant pour moi, en vrai. Parce que du coup, la fréquence avec la méthode des 2 points, tu vois, je vais l'inclure, je vais la poser dans l'espace des gens et je vais... mais les gens, ils vont avoir besoin qu'on recommence parfois sur des thèmes... Enfin, voilà. Là, le ILI, tu l'as chez toi, tu vas retravailler le sujet pendant plusieurs jours et puis à un moment, tu vas percevoir des choses qui se passent dans tes espaces. Voilà. Donc, ce qui me rassure aussi, je ne sais pas pour toi, mais en tant que thérapeute, des fois, il y a des gens qui font... La dernière séance, elle est un peu... Voilà, j'ai senti que là, il s'était passé des choses. La semaine a été... la première semaine n'a pas été simple, Angélique. Oui. Et là, maintenant que je fais avec le ILI, je fais... Ah, même avec le ILI. Donc, c'est pas... Tu sais, dans la séance parfaite où on te dit que normalement les gens doivent sortir et que tout aille bien dans le meilleur des mondes et tout ça. Et là, avec le ILI, tu le fais et tu le fais pour 4 personnes et tout d'un coup, il y a un conflit. Tu pourrais juger ça et dire ah, non, c'est pas ce que je veux. Et ce conflit-là, au lieu d'être résolu, tu vois, il aurait été résolu comme les autres fois, puisque c'est un champ d'information, donc tout le monde le suit. Et bien là, il change. Le champ change, la question change, la conscience change. Ouais, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le ILI ne nous fait pas éviter les trucs, mais qu'en même temps, on peut y aller et puis traverser et qu'il y a d'autres possibilités qui apparaissent. On va s'arrêter parce que sinon, je crois qu'on pourrait parler pendant des heures. Avec de la facilité quand même. Je vais préciser ça. Avec quand même de la facilité. Ouais. Tu vas plus vite. Vraiment. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé et merci à toutes les personnes qui regarderont. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires et amusez-vous avec le ILI. Il y a des gens qui ont regardé ça. Des gens qui ont regardé, oui. Amusez-vous de toute façon dans la vie. Le meilleur et à très très bientôt.